amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous prenez soin de vous. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance, pour vous, voilà, vous transmettre un petit message. Comme j'ai fait la dernière fois pour le mois de mars, on va faire pareil pour le mois d'avril avec ce joli et superbe oracle de Arnaud Rioux, pardon, l'oracle du peuple animal. Donc on va aller voir un petit peu quel est l'animal qui nous accompagne pour ce mois-ci. Je vous ferai choisir une petite carte, on fera ça sur 2 choix, avec 2 petites pierres que j'ai choisies pour vous, mes belles lumières, pour votre petit message personnel avec le petit oracle de Gaïa pour ce mois d'avril. Alors je voudrais remercier, parce que j'aime bien remercier à chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Voilà, je suis très heureuse. Bienvenue à vous. Oui, je suis très heureuse. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, cette chaîne grandit petit à petit, doucement mais sûrement en fait. Et écoutez, je crois que c'est pas la quantité qui compte. Mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité de toutes ces belles âmes que vous êtes qui est le plus important. Merci, merci en tout cas. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Et voilà, puis n'hésitez surtout pas à aller dans l'onglet communauté où je poste pas mal de choses parce que j'essaie de me préserver un petit peu moi aussi. Donc j'évite pour l'instant de faire trop de vidéos trop longues. Voilà. Donc je me consacre un petit peu plus à moi en ce moment et vous devriez faire la même chose. Je vous invite à faire la même chose. Les énergies sont très chamboulantes et on a vraiment besoin de s'occuper de nous. C'est hyper important. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est hyper important. Voilà, donc n'hésitez pas parce que du coup, voilà, comme la dernière fois, je me suis fait une petite guidance perso pour moi, pour voir un petit peu où on en était. Et j'ai eu des superbes messages que j'ai réussi un petit peu à synthétiser pour pouvoir vous transmettre en tout cas les messages qui sont arrivés à moi pour voilà, ce fameux portail du 4 avril. Donc voilà, je vous invite à aller voir dans l'onglet communauté. Je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, mais en tout cas ce mois d'avril va être un mois voilà, assez remuant dans le sens où on est quand même en plus avec cette pleine lune en balance sous le signe du bélier, donc on est vraiment sur 2 énergies complètement différentes. Le bélier vraiment c'est un signe de feu, c'est un signe d'action, c'est un signe qui ne procrastine pas. Quand il a décidé de faire quelque chose, eh bien, il acte les choses. La balance est quelqu'un de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, avec beaucoup plus de sensibilité. Et voilà, donc ce signe-là va nous appeler, tout le contraire du bélier, à retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, voilà, pour faire les choses le plus correctement possible avec les bonnes réflexions et en âme et conscience. Donc voilà, ce mois-ci, influence du portail énergétique du 4, que je vous invite à aller lire sur le post communauté, plus l'influence de cette pleine lune, qui, grosso modo, on va synthétiser un petit peu ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est voilà, prenez du temps pour vraiment vous introspecter, savoir véritablement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et avant de passer à l'action, comme le ferait le bélier, analysez tout. Voilà. Analysez-vous, analysez le contexte, faire peut-être du tri, hein, du tri sur certaines choses, ne garder que l'essentiel. Et une fois que tout ça est bien équilibré et que vous y voyez un petit peu plus clair, et bien ensuite, vous prenez l'énergie du bélier et vous commencez à passer à l'action. Alors pour certains, c'est déjà en route. Donc progressez, continuez. Pour ceux qui n'ont pas encore véritablement mis des choses en place, eh bien prenez ce temps de réflexion et puis ensuite commencez à bâtir. À bâtir ce que vous souhaitez le plus au fond de votre cœur. Alors, on va aller voir tout de suite le message avec ce bel oracle pour les énergies du mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce que nous dit ce que nous disent les cartes. Allez. Pour le mois d'avril 2023, l'énergie principale pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Message du peuple animal.
là, elle est sortie. Alors, ouf, bah oui, on a l'araignée. On a l'araignée qui tisse sa toile doucement mais sûrement, avec de belles fondations parce que c'est toujours super solide une toile d'araignée. Alors, je vais vous lire ce message. Bon, déjà, c'est plutôt parlant. Hein. Alors, est-ce que les cartes sont numérotées sur ce jeu? Pas du tout. Alors, l'araignée. Vous vous rappelez de Spider-Man? Alors, est-ce que c'est classé? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Alors, attendez. L'araignée. J'ai trouvé. Page 67. Hop, on y est. Allez, je vous lis le message de l'araignée. Alors moi, je n'aime pas trop les araignées, mais je les respecte. Mais il faut qu'elles se tiennent loin de moi quand même. Tisse la toile, tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même. Unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors tu connaîtras la paix. C'est exactement l'énergie dans laquelle on nous demande d'être ce mois-ci, notamment avec le signe de la balance dans cette pleine lune qui a eu lieu donc dans la nuit du 5 au 6, hein, ce matin également. En tout cas, je ne sais pas. Moi, j'ai pu l'observer hier, elle était superbe. Malheureusement, quand on filme, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc du coup, j'ai tourné la caméra vers le ciel que je trouvais superbe. C'est une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas vu. Et j'ai filmé un phénomène, j'en ai des frissons quand je le dis, un phénomène magique dans le ciel. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas, donc je ne me pose pas de questions. J'ai une petite idée, mais voilà. Et puis j'ai encore eu un message magnifique dans la soirée aussi, avec une synchronicité de fou, donc voilà. Et donc tout ça pour vous dire que cette pleine lune, pour revenir à cette pleine lune, en balance, va justement nous demander, va nous pousser à ça en tout cas, à d'être vraiment unis à chaque partie de notre être, retrouver notre alignement et voilà, être cohérent avec ce que nous sommes. Alors l'araignée est un puissant totem. Elle symbolise à l'excellence et l'énergie féminine apaisée, le yin parfait, l'idéal de la réceptivité, de l'intelligence, du non-faire et de l'habileté à recevoir. L'araignée incarne le féminin, la réceptivité, le silence et l'écoute. L'araignée bâtit sa toile à la fois pour y vivre, s'y protéger, pour chasser, s'y reproduire et élever ses enfants. Une fois sa toile tissée, l'araignée est capable d'attendre des jours entiers sans bouger. La patience. Elle est au centre de son mandala. Elle est à sa place et cela lui suffit. Tout dans l'énergie de l'araignée invite à l'immobilité, à la confiance, plutôt qu'à la course effrénée. Voyez ? On est vraiment... mais c'est un truc de fou parce qu'on est vraiment sur l'énergie du bélier et de la balance. Ok, je continue. J'ai mes lunettes qui glissent sans arrêt. Alors, je continue. Donc, j'en étais... oui, l'immobilité n'est pas l'immobilisme. L'araignée ne s'active que lorsqu'elle pose un acte vital. Lorsqu'elle est immobile au cœur de sa toile, elle n'en bouge que lorsqu'elle reconnaît la vibration d'un insecte qui vient de s'y coller. Alors, en quelques secondes, elle le paralyse de son venin pour l'emprisonner et le conserver à l'abri. Cette patience de chasseuse lui permet de jeûner plusieurs mois dans l'immobilité. Alors, lorsque l'araignée apparaît dans un tirage, c'est souvent pour interroger votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir?
L'araignée vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. L'araignée est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Sa toile est une œuvre d'art, tant sur le plan géométrique, mathématique qu'esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre, je répète, parfait des éléments. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin, l'araignée fait peur et a souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Allez voir dans le post communauté la guidance que j'ai faite pour le portail du 4 avril. Voilà. C'est assez parlant. Alors je vous lis le message de l'araignée. Je suis l'araignée. J'incarne le féminin, le silence, le non-agir et la méditation. Lorsque je tisse ma toile, je suis rigoureuse. J'organise la forme de mon destin avec précision. On est vraiment sur l'énergie de cette pleine lune pour ce mois-ci. Organiser, réflexion avant de passer à l'action. Mon univers est bâti sous une forme géométrique parfaite. Mon silence et mon intériorité me permettent de connaître et de maîtriser la perfection dans chacune de mes actions. Je ne me disperse pas. Je sais contenir mon énergie vitale. Je viens te visiter pour te transmettre l'art du non-agir. Si tu l'acceptes, je t'enseignerai le silence, la plénitude et la patience. Je t'apprendrai à poser dans ta vie les actes justes. C'est la perfection. Car la perfection est en toi, L'univers attend de toi que tu exposes au monde la géométrie parfaite de ta toile. Il ne tient qu'à toi d'être le tisserand de ta vie. Ta toile ne ressemble à aucune autre. Tu es unique. Aussi, je te le demande, es-tu prêt à venir jusqu'à moi? Je te préviens, je ne viendrai pas te voir. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est toi qui viendras à moi lorsque tu sentiras dans tout ton corps que c'est le moment pour toi. Moi, je ne bouge pas, je suis la réceptivité même. Viens à moi sans bouger, par la force de ton esprit. Alors je te transmettrai l'art de vivre sur ton royaume, car avec moi, tu es appelé à régner. Donc, je vous invite peut-être à vous connecter à cet animal totem, à l'énergie de l'araignée. Et je vais vous donner le petit rituel. J'espère qu'il n'est pas trop long. Oui, non, là, c'est plutôt une petite méditation. Donc, je vais vous lire juste le début. Je me relie au devant de l'araignée, grand esprit des arachnides. J'ai du mal à le dire. Je souhaite moi aussi tisser ma toile, me poser au centre de mon mandala. J'ai besoin de me recentrer, de revenir au cœur de mon espace. Donc ça peut être aussi un petit mantra à vous dire. Je vous le répète, je me relie au devant de l'araignée, grand esprit des arachnides. C'est pas très joli comme mot, c'est difficile à dire. Je souhaite moi aussi tisser ma toile, me poser au centre de mon mandala. J'ai besoin de me recentrer, de revenir au cœur de mon espace. Et c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois-ci. Les amis, mes belles lumières, revenir au centre de votre espace. Être dans la réflexion, poser des fondations. Voilà, n'agissez pas sans réfléchir. Et une fois que tout ça est bien posé, bien réfléchi, eh bien vous pouvez passer à l'action du bélier. Voilà, je trouve ce message très parlant, vous me direz tout ça. Allez, je vais vous faire choisir un petit message avec l'oracle de Gaïa. Donc, il y aura pour le choix numéro 1, vous la connaissez déjà, c'est la petite cornaline. Voilou. La cornaline. Ok. Et
Et pour le choix numéro 2, ça sera le jaspe orbiculaire, qu'on appelle aussi le jaspe océanique. Je vous invite à aller faire un tour sur la playlist des cristaux que j'ai faite. Et j'ai consacré une vidéo donc au jaspe océanique orbiculaire, qui est une pierre dont on parle très peu, mais c'est une pierre magique et qui a beaucoup de vertus, et c'est vraiment la pierre du moment, je dirais. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir cette pierre sur la vidéo. Alors si j'y pense, je vous mettrai peut-être juste le lien au-dessus. Donc je vous montre la pierre. Hop. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, elle est toute tachetée comme un peu... vous savez, comme les petits dalmatiens. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Voilà. Allez, je vous prends un petit message. On va commencer avec ceux qui ont choisi la cornaline. C'est parti. Allez, un message pour mes belles lumières qui ont choisi la cornaline pour le mois d'avril. Le message de Gaïa. La cornaline, s'il vous plaît. Message de Gaïa pour la cornaline pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, un petit message pour tous ceux qui feront le choix de la cornaline. Hop. Alors, on est sur une carte de couleur violette. Alors, tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Oui, donc là, on s'adresse à des hypersensibles. Je suis hypersensible. Donc, effectivement, cette fragilité, cette sensibilité, c'est aussi notre force. On a une intuition beaucoup plus développée. Et c'est pour ça, c'est ça qui fait notre sensibilité aussi. Donc, accepte cette fragilité, c'est ta force. Et voilà, et beaucoup de compassion pour toi. Et il y a beaucoup de compréhension qui vont arriver à toi en tout cas. Connecte-toi à ton intuition et à l'ouverture de ton chakra couronne également. Pour ceux qui ont fait le choix du jaspe orbiculaire, je vous montre la petite pierre. Voilou. Jaspe orbiculaire, s'il vous plaît. Quel est le message pour eux pour le mois d'avril? Hop là. Alors, on est sur le chakra du cœur, me semble-t-il. C'est une carte verte. Alors, ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Oui, appréciez tout ce qui vous entoure. Soyez comme un enfant, toujours émerveillé de ce que vous voyez. Ne soyez pas, entre guillemets, blasé. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment en gratitude et puis dans l'ouverture du cœur. Totalement, pardon. Et puis voilà, appréciez vraiment toutes les belles choses que la vie nous offre, que la vie nous donne comme cadeau. Voilà, vraiment, soyez dans cette belle énergie. Voyez le beau en tout. Ok? Donc ça, c'est le message pour ceux qui ont fait le petit choix du jaspe orbiculaire océanique. Voilà mes belles lumières. Voilà, c'était le petit message pour les énergies du mois d'avril avec l'araignée. Super parlant quand même. Voilà, faites-moi des petits retours par rapport à ce message. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'être là, de votre soutien, de votre présence. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre famille, de vos enfants, de vos animaux. Mais commencez par vous d'abord. C'est important pour pouvoir vous occuper des autres. D'accord? Et puis, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. Mais j'espère vous revoir pour... vous faire passer un petit message pour le lundi de Pâques. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Namasté, bye.